Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nous avons vu dans le cours précédent quelques points concernant la place du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il convient aux musulmans qui veulent cheminer vers Allah de ne pas s'en écarter, ni dans les petites, ni dans les grandes affaires de sa vie. Qu'il les prenne comme deux guides qu'il suit et qu'il y ramène tout ce sur quoi les gens divergent, tout ce à propos de quoi les gens parlent, appellent ou agissent. Si cela est conforme à ces deux sources, son cœur s'apaise et il l'accepte. Et si cela ne leur est pas conforme, il le rejette quel que soit celui qui l'a dit. Allah Azza wa Jal a dit وَمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. La seule parole des croyants lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge entre eux et qu'ils disent « Nous avons entendu et nous avons obéi ». C'est pour cela que cet imam, Abu Bakr ibn Abi Daoud, rahimahullah, a recommandé de s'attacher à ces deux sources, qui sont le câble d'Allah. Celui qui s'y accroche fermement sera conduit vers l'amour d'Allah et vers la demeure de sa générosité, qu'aucune oreille n'a entendu, qu'aucun œil n'a vu et qui n'a jamais traversé le cœur d'un être humain. Dans ce verset, تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Attache-toi au câble d'Allah et suis la guidée. Et ne sois pas un innovateur, ainsi tu réussiras. Quant à sa parole, et suis la guidée, Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans son livre qu'il a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidée et la religion de vérité. Allah Azza wa Jalla dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion, même si les associateurs le détestent. Et lorsque le mot guider est associé à l'expression religion de vérité, alors la guidée dans ce contexte signifie la science utile. Et le grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimallah dit dans son explication de l'Kafi al-Shafiya d'Ibn al-Qayyim au sujet de la parole d'Ibn al-Qayyim rahimallah, il a envoyé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidée et la religion de vérité. اعلم أن الهدى في هذا الموضع هو العلم النافع وأن دين الحق هو العمل الصالح ولكن الهدى في غير هذا الموضع ينقسم إلى هدى توفيق وهو العمل الصالح وإلى هدى علم وهو البيان والإرشاد. Sache que la guidée dans ce contexte est la science utile et que la religion de vérité est l'œuvre pieuse. Cependant, la guidée dans d'autres contextes se divise en une guidée de réussite accordée par Allah, qui est l'œuvre pieuse, et une guidée de science, qui est l'explication de l'orientation et l'orientation. En réalité, dans ce cours, nous expliquons cette parole émise par ce savant, sortie de la source de la vérité, et qui contient de merveilleux et lumineux trésors, car les paroles des savants sont peu nombreuses en mots, mais immenses en bénéfices. Il arrive même qu'une personne consacre un cours entier à expliquer leurs expressions. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à ceux d'entre eux qui sont morts et nous fasse profiter de ceux qui restent. Et cette parole prononcée par le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah est une clarification de la parole d'Abu Bakr ibn Abi Daoud et suit la guidée. Le Cheikh Muhammad ibn Salih a dit « Sache que la guidée dans ce contexte est la science utile. En effet, la science est la plus noble des choses que l'être humain puisse rechercher dans sa vie. Par la science, on distingue le licite de l'illicite, les obligations des interdictions, et c'est par elle que l'on connaît le Seigneur de la terre et des cieux à travers ses noms et attributs. Plus la connaissance du serviteur envers son Seigneur se renforce, plus le lien entre lui et Allah Azza wa Jal devient fort. Il accomplit alors ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, sachant que son ordre et sagesse, justice et orientation
vers ce qui est bénéfique pour lui dans cette vie et dans l'au-delà. Et il délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, sachant que cela est un bien pour lui, une miséricorde et une protection venant d'Allah à son égard. Il donne alors priorité à cela sur les passions de son âme et ne se tourne pas vers autre chose. De nombreux textes sont venus au sujet du mérite de la recherche de la science. Parmi eux, Allah Azza wa Jal n'a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander davantage d'aucune chose si ce n'est de la science. Allah Azza wa Jal a dit wa qur rabbi zidni ilma, et dit ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Et Allah a mentionné son bienfait envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette immense faveur. Allah Azza wa Jal a dit wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka kabira. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Et Muslim rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilitera par cela un chemin vers le paradis. Et aucun groupe de gens ne se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudier ensemble sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et celui que ses œuvres retardent, sa lignée ne le fera pas avancer rapidement. Et Abu Daoud ibn Majah, rahimahumallah, rapporte d'après Kathir ibn Qais, et le hadith a été authentifié par Al-Albani, rahimahumallah, qu'il a dit كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. J'étais assis auprès d'Abu Darda dans la mosquée de Damas lorsqu'un homme vint à lui et dit Ô Abu Darda, je suis venu à toi depuis Médine, la ville du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour un hadith qu'on m'a rapporté que tu transmets du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, est-ce le commerce qui t'a amené? Il répondit non. Il dit, une autre chose t'a-t-elle amené? Il répondit non. Il dit alors, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Les anges abaissent certes leurs ailes par satisfaction envers l'étudiant en science, et celui qui recherche la science, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, demandent pardon pour lui, même les poissons dans l'eau. Et le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune sur l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont légué ni dinar ni dirham, ils ont seulement légué la science. Celui qui l'apprend aura pris une immense part. Et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, a dit تعلموا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح
والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأنه حياة القلوب من الجهل ومصابح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. Apprenez la science, car son apprentissage est une crainte d'Allah, sa recherche est une adoration, sa révision est une glorification d'Allah. La recherche approfondie à son sujet est un combat. L'enseigner à celui qui l'ignore est une aumône. Et la transmettre à ceux qui la méritent est un rapprochement d'Allah. Car elle est les repères du licite et de l'illicite, la lumière des chemins des gens du paradis. Elle est la compagne dans la solitude, l'amie dans l'exil, celle qui parle dans l'isolement, le guide dans l'aisance et l'épreuve, l'arme contre les ennemis et la parure auprès des proches. Par elle, Allah élève des peuples et fait d'eux des guides et des imams dans le bien. Leurs traces sont suivies et leurs actes pris en exemple. On se réfère à leurs avis. Les anges aiment leur compagnie et les effleurent de leurs ailes. Tout ce qui est humide ou sec demande pardon pour eux, même les poissons de la mer, ces créatures rampantes, les bêtes sauvages et les troupeaux. Car elle est la vie des cœurs face à l'ignorance et la lumière des regards face aux ténèbres. Par la science, le serviteur atteint les rangs des meilleurs et les hauts degrés dans cette vie et dans l'au-delà. La méditation à son sujet équivaut au jeûne, et son étude équivaut à la prière nocturne. Par elle, les liens de parenté sont maintenus, et le licite est distingué de l'illicite. Elle est le guide des actes, et les actes la suivent. Les bienheureux y sont inspirés, tandis que les malheureux en sont privés. Parmi les signes qu'Allah Azza wa Jal veut du bien à une personne, il y a le fait qu'il lui accorde la compréhension de la religion, comme l'a rapporté le Bukhari d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din » Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Lorsque le maudit Iblis a su le mérite de la science et de l'effort dans sa recherche, l'une de ses premières tromperies envers les gens fut de les détourner de la science. Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit dans son livre Talbis Iblis اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم. Sache que la première tromperie d'Iblis envers les gens fut de les détourner de la science, car la science est une lumière. Lorsqu'il éteint leur lampe, il les fait alors errer dans les ténèbres. Et sa parole, rahimahullah, la science utile, car la science se divise en deux catégories, une science utile et une science non utile. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à son Seigneur une science utile avant même de terminer la prière du Fajr. Ibn Majah rapporte et le hadith a été authentifié par Al-Albani. D'après Salama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après avoir accompli la prière du matin, au moment du salut final, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ô Allah, je te demande une science utile, une subsistance bonne et une œuvre acceptée. La science qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont louée
et la science qui se trouve dans le livre d'Allah, dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui est rapporté des compagnons, ridwanullahi alayhim. Voilà la véritable science. La preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont voulu par la science, ce sens-là, est la parole d'Allah azza wa jal. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Les Juifs et les chrétiens avant toi ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes la guidée d'Allah est la seule vraie guidée, et si tu suivais leur passion après ce qui t'est venu de la science, tu n'aurais contre Allah ni allié ni secoureur. Allah Azza wa Jalla a donc nommé science ce qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi le Coran et la Sunna. Et Muslim rapporte d'après Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Abal Mundhir, أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. وأبو المنذر, sais-tu quel verset du livre d'Allah que tu possèdes est le plus immense? Il dit, je répondis, Allah et son messager savent mieux. Il dit, ô Abu al-Mundhir, sais-tu quel verset du livre d'Allah que tu possèdes est le plus immense? Il dit, je répondis, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, le verset du trône. Il frappa alors ma poitrine et dit, par Allah, que la science te soit agréable, ô Abu al-Mundhir. Et parmi les preuves montrant également que ce qui est visé par la science et la sunna rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce que rapporte al-Bukhari dans son Sahih d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة ابن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu partit vers le Sham. Lorsqu'il arriva à Sarr, les chefs des armées, Abu Ubayd ibn al-Jarrah et ses compagnons, vinrent à sa rencontre et l'informèrent que la peste s'était déclarée dans la région du Sham. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit, Omar radiyallahu anhu dit alors, appelez-moi les premiers muhajiroun. Je les appelai et il les consulta et les informa que la peste s'était déclarée au Sham. Ils divergèrent alors. Certains dirent, tu es sorti pour une affaire et nous ne pensons pas que tu doives revenir. D'autres dirent, avec toi se trouve le reste des gens, ainsi que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne pensons pas que tu doives les exposer à cette peste. Il dit alors, éloignez-vous de moi. Puis il dit, appelez-moi les Ansar. Je les appelai et il les consulta. Ils suivirent la même voie que les muhajiroun et divergèrent comme eux. Il dit alors, éloignez-vous de moi. Puis il dit, appelez-moi ceux qui sont ici parmi les anciens de Quraysh, ayant immigré lors de la conquête. Je les appelai, et pas 2 hommes parmi eux ne divergèrent. Ils dirent, nous pensons que tu dois retourner avec les gens et ne pas les exposer à cette peste. Alors Omar annonça aux gens, demain matin, je monterai sur ma monture, alors faites-en autant. Abu Ubayd ibn al-Jarrah dit alors, fuyons-nous le décret d'Allah. Omar répondit, si seulement quelqu'un d'autre que toi l'avait dit, ô Abu Ubayda, oui, nous fuyons le décret d'Allah vers le décret d'Allah. Vois-tu si tu avais des chameaux qui descendaient dans une vallée ayant 2 versants, l'un fertile et l'autre aride. Si tu les faisais paître dans le fertile, ne serait-ce pas par le décret d'Allah? Et si tu les faisais paître dans l'aride, ne serait-ce pas aussi par le décret d'Allah? Puis Abdurrahman ibn Auf arriva. Il était absent pour une affaire et dit, j'ai à ce sujet une science. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, si vous apprenez qu'elle se trouve dans une terre, n'y entrez pas. Et si elle apparaît dans une terre où vous vous trouvez, n'en sortez pas pour la fuir. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, Omar radiyallahu anhu loua alors Allah, puis repartit. Et ce qui nous intéresse ici est la parole de Abdurrahman. J'ai à ce sujet une science. Puis il mentionna le hadith. Cela montre que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la science. Quant aux compagnons, ce sont eux qui ont assisté à la révélation. Quand elle descendait, où elle descendait et pour quelle raison elle descendait. Elle est descendue dans leur langue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur transmettait directement ce qui lui avait été révélé, tout en clarifiant ce qui nécessitait une explication. Car Allah Azza wa Jal lui a ordonné de transmettre, comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Ya ayyuha ar-rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Et Allah te protégera des gens. Et parmi sa transmission, sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du livre d'Allah, c'est-à-dire ses lettres ainsi que ses sens, car la transmission englobe cela et cela. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons, ridwanullahi alayhim, de transmettre ce qu'ils avaient entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi le Coran. Le Coran ne nous est parvenu que par leur intermédiaire, tant dans ses termes que dans ses significations. De même, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre englobe aussi sa sunnah, ses actes, ses paroles et ses approbations. Cela montre qu'ils sont tous dignes de confiance et que la compréhension du musulman des textes du livre et de la sunnah revient à leur compréhension. Al-Bukhari rapporte dans son sahih, d'après Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit un sermon le jour du sacrifice et dit: Savez-vous quel jour nous sommes? Nous répondîmes: Allah et son messager savent mieux. Il se tut jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait lui donner un autre nom. Puis il dit: N'est-ce pas le jour du sacrifice? Nous répondîmes oui. Il dit: Quel est ce mois? Nous répondîmes: Allah et son messager savent mieux. Il se tut jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait lui donner un autre nom. Puis il dit: N'est-ce pas Dhul Hijjah? Nous répondîmes oui. Il dit: Quelle est cette ville? Nous répondîmes: Allah et son messager savent mieux. Il se tut jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait lui donner un autre nom. Puis il dit: N'est-ce pas la ville sacrée? Nous répondîmes oui. Il dit alors: Certes, vos sangs et vos biens sont sacrés. Certes, vos sangs et vos biens sont sacrés entre vous. Comme est sacrée cette journée-ci, dans ce mois-ci et dans cette ville-ci, jusqu'au jour où vous rencontrerez votre Seigneur. Ai-je bien transmis? Ils dirent oui. Il dit: Ô Allah, sois témoin, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent, car il se peut que celui à qui le message sera transmis le comprenne mieux que celui qui l'a entendu directement, et ne redevenez pas après moi mécréants en vous frappant les coups les uns des autres. Et ce qui rend cela encore plus clair est la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimallah dans son épître Muqaddimatun fi usul al-tafsir. Il a dit rahimallah: ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses compagnons les significations du Coran, comme il leur a expliqué ces termes. La parole d'Allah Azza wa Jal, afin que tu exposes clairement aux gens ce qui a été révélé pour eux, englobe cela et cela. Abdurrahman al-Sulami rahimallah a dit: ceux qui nous enseignaient le Coran, comme Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, qu'Allah les agrée, nous racontaient que lorsqu'ils apprenaient du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, 10 versets. Il ne les dépassait pas avant d'avoir appris ce qu'ils contenaient comme science et comme pratique. Il disait: nous avons donc appris le Coran, la science et les œuvres ensemble. C'est pour cela qu'il restait longtemps à mémoriser une sourate. Anas radiyallahu anhu a dit: lorsqu'un homme récitait la sourate al-Baqarah et Ali Imran, il devenait immense à nos yeux. Et Ibn Umar resta plusieurs années à mémoriser la sourate al-Baqarah. On dit 8 années, comme l'a rapporté Malik. Cela parce qu'Allah Azza wa Jal a dit: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets. Et il a dit: Subhanahu wa ta'ala, ne médite-t-il donc pas le Coran? Et il a dit: Azza wa Jal, n'ont-ils donc pas médité cette parole? Or, méditer une parole sans comprendre ses significations est impossible. De même, Allah Azza wa Jal a dit: certes, nous l'avons fait descendre en un Coran arabe afin que vous compreniez. Et comprendre une parole implique nécessairement d'en saisir le sens. Il est évident que toute parole a pour but la compréhension de ses significations et non la simple récitation de ses mots. Le Coran est encore plus digne de cela. Et il a dit, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa: الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة ورأوا من الأحوال وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبا ولم يرى ولم يسمع منه ولكن علم بعض أحواله وسمع بواسطة وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبا متعينا ولم يحتج مع ذلك إلى غيرهم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. Les compagnons ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de très nombreux hadiths, ont vu de nombreuses situations et ont su dans leur cœur des choses qui leur ont permis de comprendre ce qu'ils voulaient par ces paroles d'une manière impossible pour ceux venus après eux. Celui qui a entendu, vu et connu l'état de celui qui parle n'est pas comme celui qui était absent, qui n'a ni vu ni entendu directement de lui, mais n'a connu qu'une partie de ces situations et a entendu par intermédiaire. Et puisque les compagnons, radiyallahu anhum, ont entendu ces paroles et compris leur sens, le retour vers eux dans cela devient obligatoire et incontournable sans qu'il soit besoin de recourir à autre qu'eux. C'est pour cela que l'imam Ahmad rahimahullah a dit: les fondements de la sunna chez nous consistent à s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la science utile est la science du livre d'Allah et de la sunna selon la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. Et la science utile est aussi celle que son détenteur met en pratique, car celui qui n'agit pas selon sa science, alors sa science sera une preuve contre lui et elle ne lui sera pas bénéfique. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose très détestée auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et parmi les sciences qui nuisent et ne profitent pas, il y a également toutes les sciences apparues après ses compagnons, venant des philosophes, des gens du kalam et des innovateurs, ainsi que les règles qu'ils ont inventées, comme le fait de revenir à la raison concernant les noms et attributs d'Allah, ou les expressions qu'ils ont employées, alors que ni le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons ne les ont utilisées. Puis il a dit, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire le grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, est la religion de vérité et l'œuvre pieuse. Sachez qu'Allah nous fasse miséricorde à moi et à vous, qu'une œuvre n'est acceptée auprès d'Allah que si 2 conditions y sont réunies. La première condition, la sincérité, c'est que la personne rende son intention purement pour le visage d'Allah.
sans rechercher par son acte ni ostentation ni réputation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, exclusivement pour lui, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion droite. Donc surveillez vos intentions pour Allah et prenez garde à ne pas vouloir, par vos œuvres, autre qu'Allah Azza wa Jal, comme satisfaire les créatures, aimer la célébrité, aimer la présidence ou aimer accumuler les richesses, et essayez autant que possible d'avoir des œuvres cachées que seul Allah Azza wa Jal connaît. Et écoutez ce grand hadith rapporté par Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui a dit إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Le premier homme sur lequel il sera jugé le jour de la résurrection sera un homme mort en martyr. On l'amènera. Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah dira, qu'as-tu fait avec cela? Il répondra, j'ai combattu pour toi jusqu'à être tué en martyr. Allah Azza wa Jal dira, tu mens, tu as combattu pour qu'on dise, quel homme courageux, et cela a été dit. Puis il sera ordonné qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Puis viendra un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a récité le Coran. On l'amènera, Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah dira, qu'as-tu fait avec cela? Il répondra, j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai récité le Coran pour toi. Allah Azza wa Jal dira, tu mens, tu as appris la science pour qu'on dise savant et tu as récité le Coran pour qu'on dise lecteur du Coran. Et cela a été dit. Puis il sera ordonné qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Puis viendra un homme à qui Allah Azza wa Jal avait accordé une grande richesse et donné toutes sortes de biens. On l'amènera, Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah Azza wa Jal dira, qu'as-tu fait avec cela? Il répondra, je n'ai laissé aucun chemin dans lequel tu aimes que l'on dépense sans y dépenser pour toi. Allah Azza wa Jal dira, tu mens, tu as fait cela pour qu'on dise quel homme généreux, et cela a été dit. Puis il sera ordonné qu'on le traîne sur son visage avant d'être jeté dans le feu. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de rendre nos œuvres sincères pour son noble visage. La deuxième condition est que l'œuvre fasse partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ou ordonné. Tout ce qui est en dehors de cela est rejeté et n'est pas accepté. Muslim rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit une œuvre qui ne fait pas partie de notre affaire, elle est rejetée, c'est-à-dire non acceptée. Et ces deux conditions sont réunies dans la parole d'Allah Azza wa Jal. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur accomplisse une œuvre pieuse et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et nous concluons ce cours par la parole de cet imam, dont les paroles mériteraient d'être écrites à l'eau d'or, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada. Il dit: Al-ilmu imamul amal wa qa'idun lah, wal amalu qa'idun lahu wa mu'tammun bih. فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وقد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل من العمل سواه وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله تعالى. La science guide les actes et les dirige, et les actes doivent suivre la science. Toute œuvre qui n'est pas basée sur la science n'est pas bénéfique à son auteur. Au contraire, elle peut lui nuire. Certains pieux prédécesseurs disaient « Celui qui adore Allah sans science fait plus de mal que de bien. Les œuvres sont acceptées ou rejetées, selon qu'elles sont conformes à la science ou non. L'œuvre conforme à la science est acceptée, tandis que celle qui la contredit est rejetée. La science est donc la balance et le critère. Allah Azza wa Jal a dit, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver pour savoir qui parmi vous est le meilleur en œuvre. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est l'œuvre la plus sincère et la plus correcte. On lui demanda, qu'est-ce que cela veut dire? Il répondit, si l'œuvre est sincère mais n'est pas correcte, elle n'est pas acceptée. Et si elle est correcte mais pas sincère, elle n'est pas acceptée non plus. Jusqu'à ce qu'elle soit à la fois sincère et correcte. Sincère, c'est qu'elle soit faite pour Allah. Correcte, c'est qu'elle soit conforme à la sunna. Puis il cite à la parole d'Allah Azza wa Jal que celui qui espère la rencontre de son Seigneur accomplisse une œuvre pieuse et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Voilà l'œuvre acceptée, celle qui est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et faite uniquement pour Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.